Bonjour à toutes et à tous, allez, on plonge directement au cœur de l'action pour décortiquer une course qui s'annonce, tout simplement palpitante. C'est parti pour mon analyse du Quintet Plus du jour, on va aller droit à l'essentiel. Voilà, ce visuel nous met tout de suite dans l'ambiance. On parle bien du prix Henri Levesque ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Et ce que l'on voit là, c'est tout simplement ma synthèse complète, ma grille de lecture personnelle qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Donc la course du jour, le prix Henri Levesque. Et attention, ce n'est pas n'importe quelle course. C'est une épreuve vraiment prestigieuse. Un rendez-vous qui promet du très très grand spectacle, parce qu'on a affaire à l'élite des juments. Allez, rentrons dans les détails techniques, ceux qui vont vraiment orienter toute l'analyse. Alors, regardons ça de plus près. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, la distance. 2700 mètres sur la grande piste de Vincennes. Ça, c'est un vrai test de tenue. C'est pas pour les sprinters. Ensuite, c'est un groupe 2 avec 120 000 € à la clé. Autant dire que l'enjeu est énorme et que ça va se battre et se battre fort. Et puis, 15 partantes. 15, ça veut dire que le parcours va être crucial. Le placement, la tactique, ce sera absolument déterminant pour l'arrivée. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on attaque le plat de résistance, la synthèse des chevaux. C'est là que ça devient intéressant. On va voir comment j'ai hiérarchisé les chances de chaque partante, en commençant bien sûr par les plus solides, celles qui forment la base de tout le raisonnement. Alors, pour la base, j'ai misé sur le 14, le 9 et le 15. Pour moi, ce sont vraiment les juments qui présentent le plus de garanties. Prenez le 14 par exemple. Sa dernière course sur une distance proche, c'était juste impressionnant. Et on sait qu'elle adore la grande piste de Vincennes. Bref, c'est un point d'appui qui me semble logique et même incontournable. Juste derrière, en seconde chance, on retrouve le 5 et le 13. Alors attention, ce sont des concurrentes très sérieuses. Le truc, c'est qu'elles sont peut-être un poil moins régulières que celles de la base. Mais leur potentiel est là, c'est indéniable. Elles ont largement de quoi venir titiller les favorites. Il ne faut surtout pas les oublier, celles-là. Et maintenant, attention, les outsiders, le 12, le 10 et le 7. Là, on est sur des juments qui peuvent faire des étincelles. C'est vrai, elles ne sont pas toujours constantes, mais elles ont ce petit quelque chose. Si jamais elles ont le parcours parfait, sans le moindre pépin, alors là, elles peuvent tout à fait créer la surprise et faire littéralement exploser les rapports. Et on finit avec la catégorie pour les plus joueurs, les amateurs de sensations fortes, les gros outsiders. Le 11, le 4, le 8 et le 6. Là, soyons clairs, on ne joue plus dans la même cour. On vise la cote de folie. Objectivement, c'est plus compliqué pour elles. Mais imaginez une course qui part sur des bases folles, des favorites qui craquent. C'est là qu'une d'entre elles pourrait surgir. C'est le pari de l'audace, le vrai. Pour finir ce tour d'horizon, un mot sur les chevaux que j'ai écartés, le 2, le 1 et le 3. Franchement, face à un lot pareil et au vu de ce qu'elles ont montré récemment, la mission me paraît juste trop compliquée. Voilà qui boucle l'analyse des partants. Voilà, la synthèse est sur la table. Mais avant de terminer, il faut faire un point important. C'est essentiel, pour que tout soit bien clair, de rappeler le cadre de cette présentation. J'insiste vraiment sur ce point, ce classement, c'est le fruit de mes propres observations, de mon analyse personnelle des performances. C'est donc partagé uniquement à titre informatif. Il faut le voir comme une simple proposition, une grille de lecture parmi d'autres, pour aborder cette course. Et ça va de soi, mais c'est important de le redire, ce contenu est purement informatif. Il ne s'agit en aucun cas d'une incitation à parier. Le seul objectif ici, c'est de partager une analyse sportive pour le plaisir de la stratégie, pour la beauté de cette compétition qui s'annonce. Voilà, l'analyse est terminée. Les cartes sont posées, les avertissements sont clairs. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser parler la piste. C'est elle qui aura le dernier mot. Et c'est ça, toute la magie de ce sport. La question reste donc posée. Au final, qui composera le quintet gagnant? Est-ce que les favoris vont assumer leur statut ou est-ce qu'un outsider va venir tout chambouler? Le verdict, ce sera sur la piste de Vincennes. À très bientôt.